Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui en compagnie du véhicule le plus bizarre de ces 30 dernières années. J'ai nommé la Renault Avantime. Alors l'histoire de l'Avantime commence auprès du grand public en 1999 au Salon de Genève lorsqu'il est présenté en tant que concept car. Il va véritablement falloir attendre quelques mois pour voir apparaître en concession la version définitive qui étonnamment n'est vraiment pas loin du concept car initial. Alors là, toutes les personnes qui ne connaissent pas déjà l'Avantime sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un coupé ou un monospace? C'est justement là le concept. Cette voiture, c'est ce que l'on peut appeler un crossover avant l'heure. Un crossover, c'est quoi? C'est un véhicule qui est né du mélange de deux genres. Et bien là, on a un exemple parfait puisqu'il s'agit du mélange d'un monospace et d'un coupé. Cette voiture, elle a été designée par Thierry Métros, qui est aujourd'hui le designer de DS. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son design est atypique et elle étonne autant que ce qu'elle détonne. Malheureusement, ce véhicule, c'est dans l'histoire de l'automobile le plus gros échec de Renault qui a même causé la perte de la société Matra. Tu m'étonnes, en même temps, qui était suffisamment dingue pour acheter ce truc? Alors pour comprendre la véritable motivation de Renault à l'époque de la conception de ce véhicule, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Au tout début des années 2000 ou à la fin des années 90, Renault se remet à peine de son échec commercial de la Safrane. La marque aux losanges a voulu se mesurer aux Allemands et il s'est avéré que les clients préféraient tout de même rouler en Audi, en Mercedes ou en BMW plutôt qu'en Renault sur la catégorie du haut de gamme. Et alors c'est pour ça que Renault, en partenariat avec l'entreprise Matra, décide de créer l'Avantime. Exactement, si les constructeurs français ne peuvent pas rivaliser sur le terrain des Allemands, ils se sont donc dit, tiens, et si on essayait plutôt de proposer un véhicule nouveau sur lequel les Allemands n'ont pas encore de véhicule et qui serait susceptible de convenir à une clientèle plutôt aisée qui avait l'habitude de rouler soit en safrane, soit en allemande. Et bien ça a tout simplement donné le Renault Avantime, le monospace coupé. Et il faut bien avouer qu'au début, l'Avantime s'était rempli de bonnes idées. Même si ça n'a pas été un grand succès commercial, il y a des trucs sur cette voiture que je trouve absolument géniaux, comme notamment le bouton Grand Air qui permet de rendre cette voiture pratiquement cabriolet. Regardez. Toutes les vitres s'ouvrent et il n'y a même plus de montant central. Donc on a un grand toit ouvrant qui s'ouvre pratiquement jusqu'à la moitié du toit. On a l'impression d'être un petit peu comme dans une C3 plurielle, c'est-à-dire avec un toit ouvert, de l'ouverture sur les côtés et juste avec des arceaux pour la sécurité. Bon par contre l'intérieur de cet Avantime, eh bien il a pas très bien vieilli. On a notamment un certain nombre de plastiques qui à l'époque avaient été recouvert d'une espèce de revêtement peau de pêche là, qui faisait un toucher assez doux, assez agréable lorsque le véhicule était neuf ou pratiquement neuf. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on voit la tronche de ces plastiques, c'est atroce, hein, ça a très mal vieilli, on le voit là notamment sur les poignées de porte ou sur les interrupteurs, ça colle. Ça se décolle et c'est pas du tout digne d'une voiture de ce standing. Mais si on fait abstraction de ça et des quelques petits éléments pétés dans l'habitacle comme cette espèce de boîte là qui est censée se refermer et des grincements intempestifs que je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant, la voiture elle n'était pas trop mal finie pour le coup. On a du cuir, un volant cuir, on a un tableau de bord en cuir sur la partie que l'on peut toucher. La partie un peu plus loin là c'est vraiment du plastique dur donc ça n'a pas bougé. On a des sièges en cuir, un volant chauffant, un siège réglable électriquement qui fait un bordel d'enfer lui aussi, mais bon, il est réglable électriquement en hauteur. Voilà, il y avait un niveau de finition dans cette voiture qui n'était pas du tout détestable, bien au contraire, et c'était digne d'un véhicule haut de gamme comme l'Avantime avait la prétention d'être. Après, bien sûr, l'habitacle n'a pas forcément très bien vieilli et surtout, il est daté, on le voit très bien ici. On a cette espèce de console centrale avec GPS, ça fait particulièrement cheap, ça s'ouvre. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il y a possibilité d'y mettre deux merdouilles dedans, pas grand chose quoi, hein, les papiers de la bagnole. C'est pas particulièrement bien fait, mais bon, en même temps, c'est un véhicule des années 2000, on le voit. Par contre, ce qui était sympa à l'époque, c'est qu'on avait le compteur 100% digital, un petit peu le iCockpit des années 2000 en fait. On a également un confort dans cette voiture qui est juste dingue. Mais lorsque j'ai pris le véhicule tout à l'heure pour sortir du parc, du carré de l'automobile qui me prête cette voiture, j'ai tout de suite été très surpris par d'abord la souplesse de ce moteur, le 3 litres V6 dont on parlera tout à l'heure,
Et ensuite la souplesse de cette voiture, on a l'impression de voler presque sur la route et on se dit que honnêtement cette voiture pour faire de l'autoroute, il n'y a pas mieux franchement. Lorsque l'on ouvre comme ça pour rouler sur les petites routes aveyronaises, on a l'impression limite d'être dans un cabriolet. Donc cette voiture elle a plein d'atouts et j'ai été vraiment surpris par tous ces éléments là. Quand je dis que cette voiture n'est absolument pas sportive, j'exagère vraiment à peine, puisque en réalité il y a tout de même sous le capot un moteur 3 litres V6 qui développe 210 chevaux. Alors il faut faire attention parce que souvent on a tendance à confondre ce moteur là qui est le moteur qui a été élaboré par Renault et PSA en collaboration avec le moteur que l'on retrouve sous le capot de l'Espace 4 ou de la Nissan 350Z qui lui est un moteur Nissan et qui développe 280 chevaux à peu près et qui a une cylindrée de 3,5 litres. Celui-ci non c'est vraiment le moteur V6 3 litres qui développe 210 chevaux et que l'on peut donc retrouver sous le capot de certains Avantime mais aussi sous le capot de la 406 coupé. Quoi qu'il en soit, même si le moteur est excellent, il a tendance à beaucoup trop consommer, il faut l'avouer, on est facilement à 10 litres au 100, voire 11, 12, 13 litres, ce qui est quand même énorme, même si la voiture est lourde, qu'elle est grosse, 13 litres au 100 en essence, surtout aujourd'hui, ça fait un petit peu mal. Malgré tous ses atouts, l'Avantime a été le plus gros échec commercial de la marque aux losanges. Malheureusement, c'est une triste vérité, l'Avantime a été un gros échec et il y a plein de choses qui peuvent expliquer que cette voiture n'ait pas trouvé le succès tant escompté par Renault. Tout d'abord, il y a le style, trop décalé, trop différent, trop atypique. Et c'est vrai que les automobilistes en général sont relativement frileux. Ce qui marche super bien, c'est le design sobre. Même il peut y avoir un petit peu d'audace, il peut y avoir un petit peu de différence, mais là c'était trop. Ce crossover était peut-être juste trop en avance sur son temps. Après tout, on a bien aujourd'hui des SUV 2 portes, donc peut-être que c'était juste une question de planning. Eh bien, on peut aussi parler du calendrier marketing de chez Renault, puisque la Velsatis est sortie pratiquement en même temps que l'Avantime. La Velsatis qui était cette espèce de grosse berline avec un look un petit peu zarbi qui était positionné là aussi sur du haut de gamme. Les deux étant sortis en même temps, le grand public a été perdu et ça a participé à la chute de cette voiture. Enfin, le dernier point, c'est la motorisation. Même si la motorisation V6 Essence est aujourd'hui la plus recherchée par les amateurs de ce véhicule, il faut se dire que dans les années 2000, l'essence, c'était pas forcément ce qui faisait rêver. Tout le monde roulait au diesel, même les petites citadines comme la Clio 2 ou la Twingo roulaient au diesel. Donc forcément, un gros monospace, même si c'est un coupé atypique, qui roule uniquement avec un V6 essence lors de sa sortie, ça a dérouté les automobilistes qui se sont reroutés plutôt sur, tout simplement, l'Espace qui avait lui des motorisations diesel de disponibles. Alors attention, il est possible aujourd'hui de trouver des Avantime en diesel puisque vers la fin de sa production, Renault a décidé de corriger un petit peu le tir et de sortir une motorisation diesel. Mais le mal était fait, c'était trop tard et même si ça a relancé un petit peu les ventes, ça n'a absolument pas suffi à sauver ce modèle. Finalement, si on additionne tous ces facteurs, l'Avantime était presque condamné avant d'avoir commencé sa carrière. Et cet échec a eu un très fort impact dans le monde de l'automobile, puisqu'il a conduit Matra à la faillite, et ce n'est pas anodin, car Matra, acronyme de mécanique, aviation, traction, a construit pas mal de modèles cultes comme l'Espace 1, le Rancho ou encore la Murena. Malgré tout, l'Avantime reste une bonne voiture qui commence à sérieusement intéresser les collectionneurs. Sa cote commence d'ailleurs à monter et pour les exemplaires les plus prestigieux, avec le V6 Essence couplé à une boîte manuelle et un bon taux de finition avec un état proche de l'état concours, on a une cote qui peut dépasser aujourd'hui les 10 000 € et je suis sûr que cette voiture va rester dans l'histoire. Ainsi s'achève cette vidéo qui était donc consacrée à l'Avantime, la voiture la plus atypique de ces 25 dernières années. Bien évidemment, je n'ai pas pu tout dire dans cette vidéo puisqu'il y a tellement de choses à dire sur cette voiture ainsi que sur son histoire que la vidéo aurait duré 2 heures. Je n'ai même pas eu le temps de vous parler du château, donné le château qui était juste derrière sur les plans précédents. Ça sera donc pour une autre fois. Je profite de cette conclusion pour remercier le Carré de l'Automobile qui ont accepté de me prêter cette voiture que je ne recroiserai peut-être même plus jamais de ma vie puisqu'il y en a vraiment de moins en moins sur nos routes. Ça a été un véritable plaisir pour moi d'essayer cette voiture qui est d'une douceur et d'un confort absolu que je ne pouvais même pas soupçonner avant de tourner la clé. Si vous cherchez un véhicule d'occasion, n'hésitez pas à aller voir ceux qui m'ont prêté cette voiture, le Carré de l'Automobile, car ils sont toujours de bons conseils. Et si cette vidéo vous a plu, je ne peux que vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube En Voiture Simon pour ne pas rater les autres vidéos de véhicules atypiques dans des lieux exceptionnels, mais également à liker, commenter et
et partager la vidéo avec cette Avantime. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon bien sûr.